Le fait de tous se moquer du... On fait ça ensemble, genre, on fait ça, on cherche des vibes, c'est là que ça se crée. C'est pas un truc qu'on écrit préalablement et on vient. Instagram et Gis explique le Adjapiano au blanc. Au travers de cette vidéo, vous allez comprendre beaucoup de choses. Restez scotché du début jusqu'à la fin. Likez, likez, likez. Plus de 95% de ceux qui suivent la chaîne ici ne sont pas abonnés. C'est YouTube qui nous envoie bien sûr ces statistiques. Abonnez-vous et likez les vidéos. Vous voyez, on va tout vous décortiquer. Mais avant, nous partageons la grosse opportunité. À l'aide du digital, le chômage n'existe pas. Vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une connexion Internet et manquer d'argent. TikTok monétisé. Création, bien sûr, de compte YouTube monétisé. Vous voyez, publicité, promotion. Si vous voulez créer tous ces comptes, la monétisation de YouTube. Vous voyez, publicité pour vos articles. Même si vous êtes salarié, vous pouvez faire des contenus ici. Vous n'êtes pas obligé de vous afficher. Donc, sans plus tarder, Instagram et Gis et on revient. On amène quand même des gens, le monde entier, à aimer notre culture. Genre, on chante en Adja et il y a quelqu'un qui est en France ou bien quelqu'un qui est en Allemagne ou aux États-Unis qui essaye de chanter en Adja. C'est magique. Adjapiano, c'est le mélange de deux rythmes. Quand la team est passée au studio, ils avaient envie de faire un projet. De base, c'était un projet rap avec du gogoron et tout ça. J'avais fait une peau d'Amapiano qu'ils ont trouvé vraiment puissante. Et sur le coup, vu qu'à chaque fois qu'on faisait un projet, depuis un bon certain moment avec Istem, on mettait le gogoron au centre des projets. On s'est dit, mais pourquoi ne pas passer? C'est un truc qu'on n'avait jamais essayé, mettre du gogoron dans l'Amapiano. Ça faisait un mélange, c'était pas mal, mais ça faisait un mélange un peu trop, c'était un peu trop touffu. On a décidé de virer tout ce qui était base rythmique de l'Amapiano et de laisser juste le gogoron. Et tout de suite, ça a changé, c'était pas habituel. Du coup, on s'est regardé, on s'est dit, oh, là, on tient un truc. Ça, c'est le gogoron. Et voilà, on construit la rythmique. Quand tu es dans le monde et que tu poses la question à quelqu'un, on sait que voilà, la Côte d'Ivoire, le coupé décalé, l'Afrique du Sud par exemple, l'Amapiano et tout, mais au Bénin, on connaît certains artistes et on ne connaît pas une musique qu'une masse par exemple d'artistes béninois font. Et notre objectif premier c'était de créer ce truc-là. Ce truc-là, c'est ça qui nous définit vraiment. C'est ça qui fait que ça appartient au Bénin. C'est ce rythme-là qu'on appelle le gogoron. Donc c'est ça qui fait que ce n'est plus de la mapiano en fait. C'est ça qui fait que c'est de la japiano. Tu vois un peu? On fait ça ensemble, genre, on fait ça, on cherche des vibes, c'est là que ça se crée. C'est pas un truc qu'on écrit préalablement et on vient, je sais pas, élaborer quoi, tu vois. Je me rappelle quand les gens ont commencé à créer en utilisant Adjapiano pour se moquer du concept en vrai, c'est pas pour autre chose. C'est pour montrer que en fait, si le Adjapiano devrait exister, parce que les artistes qui ont initié le mouvement viennent d'Adja. Ils ne savent pas que Ronnie Beat, il est avec nous. Il fait partie de ceux qui ont eu l'idée de la chose. Ils ne savent pas que Ronnie Beat ne vient pas d'Adja. Mais c'est lui qui a renommé le projet Adjapiano, en vrai. Donc, ils se disent que, oui, vu que la majorité des gens, ou bien les gens qui ont initié le projet viennent d'Adja, Adja qui est une région, une ethnie du Bénin, ils se disent que ça veut dire qu'on peut faire le piano de toutes les régions. Ils ont commencé à dire des bêtises en griffe pour se moquer du mouvement. Tout le monde se moquait du rythme. Le fait de tous se moquer du rythme, ça fait qu'ils attendent pour se moquer plus parce que tu as envie de plus en rigoler. Après, quand tu te rends compte que ce qui est venu t'emballe, en vrai, ce n'est plus une moquerie. Ça devient un truc que tu attends à chaque fois. Ça devient un kiff. Donc, tu kiffes. C'est pas les caisses, nous on ne parle même pas des caisses. On ne parle pas du beat en fait. On n'a pas dit que le beat va se refroidir là. Le beat va être chaud et on va refroidir le chant. Bon, moi je vous suis. Tu vois un peu? Je vous suis. C'est comme ça que les discussions sont souvent houleuses avant qu'on sorte, qu'on ait un hit Adjapiano. Des fois, ils ne m'écoutent pas. Après, des fois, je me rends compte aussi que ce qu'ils disent là, ça peut passer. Ça passe. Des fois aussi, ils se rendent compte après que ce que je dis là, ça passe. Donc, c'est cool. En vrai, c'est un travail d'équipe et voilà. On finit toujours par s'entendre finalement. Donc. On a ramené plein de gens. Axel Méry a chanté en français. Bovan a chanté en français. Et Bovan, il est camerounais. Il vit en Allemagne. Il a kiffé le Adjapiano. Il a chanté en français, mais il a essayé de glisser des mots en fond pour emballer le public
béninois, la collaboration avec Serge Beno. Il a chanté en langue ivoirienne sur du Adjapiano, il a chanté en français, il a fait des atalakou. Il y a d'autres artistes internationaux qui se sont intéressés à la chose. Je ne vais pas citer de nom, mais il y a des collaborations qui arrivent et les gens vont se rendre compte qu'on ne va pas forcer, ça viendra naturellement et ça vient déjà naturellement et petit à petit. On ne va pas dire que le Adjapiano est connu déjà à l'interne. C'est le travail qu'on essaye de faire. C'est un peu comme le coupé décalé, hein, ça fait danser tout le monde. Pourquoi pas le Adjapiano, coupé décalé, ça vient de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est en Afrique. On se dit souvent que oui, quand tu viens d'un tout petit pays comme ça, tu ne peux pas emballer tout. Non, c'est pas vrai. Tu as juste besoin d'y croire toi-même. Les autres suivront et c'est comme ça. Et oui, vous avez écouté les péripéties, vous avez entendu tout. Les gars, ils sont au laboratoire, ils sont rentrés bien sûr en laboratoire et ils ont sorti cette, comment dirais-je, identité culturelle béninoise qu'est le Adjapiano et tout le monde est en train de danser actuellement. Ouais, tout le monde fait du Adjapiano. Beaucoup d'artistes l'ont déjà fait, même les têtes d'affiche telles que les Vano Baby, les Azetogoli, Assel Meri, tout le monde a déjà fait le Adjapiano. Donc si tu es un jeune artiste, tu n'as pas encore fait le Adjapiano, fais-le rapidement, fais-le rapidement, fais-le rapidement. Vous voyez, et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, en tout cas, adoptez le Adjapiano. Partage avec vous la chanson, bien sûr, de DSK. Ouais, DSK, il a sorti sa chanson. Allez les écureuils. Le lien est en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. Allez adopter la chanson. Allez, tout à l'heure, on se dit, Jack.